même si je suis tout à fait d'accord avec Karima Delli sur ce qu'on appelle la doctrine du logement d'abord, hein, tu as rappelé aussi, qui dit que l'objectif, c'est le logement, c'est pas l'hébergement, les gens doivent pouvoir en sortir, l'hébergement ne peut être qu'un sas inconditionnel de court terme, etc. En même temps, il y a une réalité, il faut répondre. Il y a une proportion importante de personnes dans les centres d'hébergement, en Suisse comme en France, qui, à droit constant, n'ont pas droit au logement. En tout cas, n'ont pas droit au logement social, au logement, entre guillemets, à bon marché. Sauf à obtenir une régularisation, ce qui se fait de manière au compte-gouttes, je dirais, en tout cas en France. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a une responsabilité des politiques et des pouvoirs publics. Soit on estime que ces personnes n'ont pas je dirais, à résider dans le pays qui les accueille de manière temporaire. Et c'est un peu ce qui se passe en France. On les maintient dans des cul-de-sac d'hébergement, qui sont des hôtels en région parisienne, qui coûtent par ailleurs très cher à l'État, hein, pour, encore une fois, des conditions de vie pour ces familles qui sont terribles. Enfin, je veux dire, insécurité alimentaire, non-scolarisation des enfants, etc. Une politique d'hébergement précaire, souvent sans accompagnement, qui, je l'ai dit, à la fois est indigne, coûte très cher, et sans avenir pour des personnes qui, qui n'auront pas, finalement, qui ne peuvent pas acquérir un statut leur permettant de travailler, leur permettant donc d'avoir des ressources stables et leur permettant d'accéder au logement social, sont condamnés à l'hébergement, je dirais, ad vitam aeternam. Donc, il faut répondre à cette question du statut des personnes et de leur éventuelle régularisation sous un certain nombre de conditions qu'il faut définir, pour pouvoir parler de la doctrine du logement d'abord. Voilà. Et ne pas contourner le problème. Je pense que politiquement, aujourd'hui, on contourne le problème pour des raisons évidentes. Hein. Je veux dire, on a un parti d'extrême droite en France qui est aux alentours de entre 25 et 30%. Donc, je veux dire, c'est une question, la question migratoire, elle gêne aux entournures aussi bien les politiques, mais aussi le secteur associatif. Les associations nationales d'hébergement et de logement, et vous les avez citées au début, la Fondation Abbé Pierre, la FNARS, Emmaüs, etc., ont organisé le 12 février dernier une grande nuit solidaire sur le logement à Paris, qui a regroupé 5-6 000 personnes, place de la République. Qu'est-ce que nous avons demandé de manière un peu solennelle? Une loi de programmation, d'hébergement et de logements très sociaux, sous toutes les formes. Le logement, nous avons une conception large du logement social. On sait qu'il faut 2 à 3 ans pour produire, entre le moment de la décision de financement du logement social et le moment où il est livré, il faut 3 ans. Donc, pour répondre à une situation de crise immédiate, il faut à la fois une programmation beaucoup plus dynamique du logement social et du logement très social, hein, parce que l'un des problèmes dans la production française, c'est que même le logement HLM, qui d'ailleurs, hein, entre parenthèses, bénéficie d'une aide de l'État en diminution chaque année. Hein, cette année, de manière historique, c'est une triste, je dirais, date, le logement social classique qu'on appelle plus ne bénéficie plus d'aide directe de l'État, d'aide dite à la pierre, alors qu'il était structurellement financé par l'État. Donc quand même, hein, l'État fait beaucoup de choses. Enfin, l'État se désengage aujourd'hui de l'aide à la pierre sur le logement social et sur le logement très social. Ce qui n'aide pas à construire, ce qui n'aide pas à convaincre les collectivités locales qui parfois, hein, d'ailleurs, ne veulent pas de logements sociaux sur leur territoire à construire et à réaliser ces programmes. Comme il faut produire du logement rapidement, il faut mobiliser le parc privé. C'est ce que disait Sylvain Mathieu, hein, et ce que proposait Madame, c'est-à-dire mobiliser les logements vacants avec un système gagnant-gagnant, où à la fois on garantit un loyer aux propriétaires privés, on garantit une remise en état du logement, une gestion locative correcte, et en contrepartie, le propriétaire accepte un plafonnement de loyer et accepte, entre guillemets, le logement de familles en grande difficulté. Ça pourrait se développer de manière assez massive. Hein, parce que, d'autant que, bon, à la fois, il manque des logements et il y a eu un déficit de programmation, et en même temps, il y a plus de 2 millions
de logements vides en France. Alors, le problème, c'est qu'ils sont... Attendez. C'est ce que j'allais dire. Il y a entre 2 et 3 millions de logements vides. Là-dedans, il y a 120 000, 130 000 logements vides HLM, quand même particulièrement problématique. Le problème, c'est que ces logements, ils sont souvent dans des communes pour lesquelles il n'y a pas de demande forte de logement. Donc c'est difficile, on va dire, d'orienter les personnes vers les produits qui sont vides. Il y a l'effet, c'est ce que disait Madame Delis, quand même, l'effet des politiques de défiscalisation du logement intermédiaire, privé ou public d'ailleurs, et qui continue, puisque, encore une fois, l'État, c'est une politique de gauche, baisse ses subventions directes au logement social. Par contre, il met 1,9 milliard sur le logement intermédiaire, alors même qu'on a un paquet de logements intermédiaires vides. Ils sont vides pourquoi? Parce que les loyers qui sont proposés ne sont pas attractifs, soit parce qu'ils sont finalement des loyers qui sont peu ou prou les mêmes que les loyers du marché, soit parce que ce sont des logements qui ont été financés, qui ont été achetés dans des endroits où les gens n'ont pas envie de vivre. Donc, et ça, c'est le fruit d'une politique de défiscalisation qui malheureusement continue. Et ça, pour moi, c'est de l'argent public caché, enfin, je veux dire, qu'on pourrait investir sur le logement social, sur le logement très social. Et c'est une politique qui répond à des préjugés idéologiques que, soi-disant, quand on soutient une politique de logement intermédiaire, finalement, on soutiendrait toute la chaîne de construction, y compris la chaîne du logement social. La réalité, c'est pas celle-là.